Les X-Men sont des comics créés par Jack Kirby et Stan Lee en 1963. Ils sont édités par Marvel. Au début, l'histoire parle de jeunes super-héros étudiant dans une école spécialisée pour mutants avec le professeur Xavier, alias Professeur X, un mutant télépathe qui en est le directeur. Dans la série originelle, on y découvre Magneto, un ennemi des X-Men, capable de maîtriser n'importe quel métal. Contrairement au professeur X, il pense que les mutants sont faits pour diriger le monde. Dans les méchants, il y a également les Sentinelles, des robots chasseurs de mutants, le Fléau, etc. En 66, c'est Roy Thomas et Werner Roth qui reprennent le flambeau à Lee et Kirby. Deux nouveaux héros sont introduits, Havok, le frère de Scott, et Polaris qui semble être la fille de Magneto. La première série s'arrête en 70. En 74, naît la période des nouveaux X-Men. Ainsi, on voit des personnages arriver comme Tornade, une mutante capable de maîtriser la météo et le vent. Le Nightcrawler, Diablo, et le très connu Wolverine débarquent également. Wolverine possède un pouvoir de régénération, des griffes rétractables, et son squelette est recouvert de métal. Il n'est pas immortel, mais malgré son apparence, il est très vieux. Dans la saga du Phénix, en 1980, on en apprend beaucoup plus sur Jean Grey, alias le Phénix, qui possède deux personnalités, l'une plus sombre que l'autre. Shadowcat et Psylocke font leurs apparitions. Dans Fall of the Mutants, on voit les X-Men mourir, puis revenir à la vie pour combattre un démon nommé l'Adversaire. Et dans The Extension Agenda, arrivent Gambi et Jubilé. 1994. Plusieurs scientifiques croient avoir trouvé la solution au problème mutant grâce à un virus. Mais ils ne savent pas que ce virus permet à des extraterrestres, les Phalanx, d'envahir la Terre. En 2000, deux nouveaux membres sont ajoutés. Tessa, une cyberpathe, et Neil Shahara, qui a des pouvoirs pyrokinétiques. La série Uncanny X-Men est une sorte de retour aux sources, car on y retrouve des mutants comme Iceberg, Archangel ou encore le Fléau. Quelques années plus tard, lors du jour M, beaucoup de mutants perdirent leur pouvoir, et quand le premier enfant mutant naquit depuis ce jour-là, ce fut un symbole d'espoir pour la communauté mutante restante. Mais à cause de cette naissance, des guerres éclatèrent entre les mutants et les humains. Dans les années 2011, les X-Men se séparent en deux factions, l'une dirigée par Wolverine, l'autre par Cyclope. 2014, Havok fonde une nouvelle équipe qui réunit les Avengers et les X-Men pour affronter Crâne Rouge, l'ennemi de Captain America. À partir de 2019, tous les mutants, y compris les méchants, vivent sur l'île de Krakoa, dans l'océan Pacifique. Ils ont leur gouvernement, leurs lois, leur culture. Ensemble, ils luttent encore et toujours contre les Sentinelles.